Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous faire un exercice de problème. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la page, de liker et de partager. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker et de partager. Ça ne vous coûte rien, moi ça me fait du bien. Passons à l'exercice, c'est un exercice sur les ln, sur la fonction logarithme. Logarithme aussi, bon, comment réussir un exercice de logarithme? Il faut savoir chercher l'ensemble des définitions de la fonction, connaître les limites de référence ou les limites remarquables, c'est important aussi. Savoir résoudre les équations ou en fonction de ln, pour une fonction ln, comment faire, et aussi faire la limite. C'est ça ce qu'il faut savoir à peu près au niveau de la logarithme. Voilà, c'est l'exercice qui se présente. Ça comporte deux parties, la partie A et la partie B. Voilà la partie. Bon, on a juste donné une fonction simple à ln, conduit de calculer les limites, de montrer que la dérivée est égale à ça, de chercher le signe, d'étudier le centre de variation et de dresser le tableau, de démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, je de x est supérieur à 0. Bon, sans plus tarder, la partie B aussi c'est ça, de démontrer, d'étudier la position relative, le centre de variation, de démontrer que l'équation, quel que soit, de donner à tangente, de démontrer que f est une bijection, de chercher le centre de variation de f-1, de démontrer que le nombre de dérivés de f existe, et puis calculer, construire maintenant. Ok, on passe en même temps. Ici, on nous demande de chercher de calculer les limites de g de x en 0 et à plus l'infini. Donc on calcule ici, le 0 c'est supérieur à 0, c'est de l'intervalle de 0 à plus l'infini. ln est toujours positif. On peut pas avoir ln de moins 1, ça c'est impossible. Ok, on voit que la limite de 4x plus au carré plus 2 plus 1 quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est égal à 1, parce que si on remplace 0 ici, ça veut quoi? Ça veut 0, fois 4, ça veut 0 plus 1, ça donne 1. Limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça c'est une limite remarquable qu'il faut connaître. Par valeur supérieure, ça nous donne moins l'infini. Donc or on a notre moins ici. Donc ça donne plus l'infini. Donc au total, ln de limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure à plus l'infini. Maintenant passons au niveau de plus l'infini. Plus l'infini, bon, comme la fonction est sous la forme 4 10 plus on peut pas, si on remplace si on remplace plus l'infini dans l'intervalle, on va avoir comment on appelle ça, plus l'infini et moins l'infini. Donc comment on va savoir que c'est ça? Donc on va devoir faire sortir le x. Donc on a fait sortir le x, ça va 4x et x facteur de 4x moins ln de x sur x plus 1 sur x. Or bon ici 4x, la limite de 4x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Or limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne 0. Ici ça nous donne 0. 1 sur 1, ça donne 0. Donc au final on a notre plus l'infini ici. Quand limite de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, donc ça nous donne plus l'infini. Donc limite de ln de g, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant la seconde question dit quoi? La seconde question dit que de montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, g' de x égale à 8x moins 1 sur x.
Donc on va devoir faire la dérivée de la fonction. Donc on dérive le 4x au carré. 4x au carré, ça fait quoi? Ça dérive égale à quoi? Ça fait ça fait 8x. Ça fait 8x. Or la dérivée de ln de x, ça donne quoi? Ça donne 1 sur x. À connaître aussi, c'est une limite remarquable. Et la limite de 1, ça fait combien? Ça fait 0. Donc au final, on a démontré que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, g' de x égale à 8x au carré moins 1 sur x. Alors c'est pas fini. Maintenant la question B dit d'étudier le signe de g' de x sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Ok, on va étudier le signe de g'. On voit que le g' de x, la fonction est sous la forme en haut. Le haut c'est sur la forme de a carré moins b carré. Donc on a dû faire, ça fait racine de 8x plus 1 facteur de racine de 8x moins 1 sur x. Bon, on voit que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, on voit que notre fonction là, racine de 8x plus 1 sur x est supérieur à 0. Donc notre g' de x a le même signe que racine de 8x moins 1 sur moins 1. Ainsi, si on va chercher on va poser ça égal à 0, hein. Donc ça va x égal à 1 sur racine de 8. Maintenant on va chercher le signe de variation. Le signe, bon, ce qu'on peut faire, hein, on peut dresser le tableau de variation. Ici, bon, ce n'est pas nécessaire de dresser le tableau de variation. Bon, si tu veux, tu peux dresser ton tableau de signes plutôt, ton tableau de signes. Bon, après le tableau de signes, donc ça va faire. Bon, je vais prendre l'exemple ici, donc c'est ça, le tableau de signes. Donc on voit que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à racine de 1 sur racine de 8, g' de x est inférieur à 0. Inférieur à 0. Inférieur à 0. Ok, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 1 sur racine de 8 plus l'infini, g' de x est supérieur à 0. G' de x est supérieur à 0. Place le tableau de signes, tu vas voir ça. C'est vraiment ça. Parce que on voit que quoi, ici si tu places le taux racine de 8x moins 1 dans le tableau, le x est positif, donc ça va plus ou moins. Signe de a, signe contraire de a. Signe de a, signe contraire de a. Maintenant le dit d'étudier le centre de variation de g puis de dresser son tableau de variation. Alors bon, quand on avait déjà déterminé ça, bon, de g' de x, c'est très facile. Donc g est, bon, quel que soit x appartenant à l'intervalle de ça à ça, g' de x est inférieur à 0. Donc g est strictement décroissant sur l'intervalle de 0 à 1 sur racine de 8. Pareil aussi pour l'autre, quel que soit x appartenant à l'intervalle de racine de 1 sur racine de 8 à plus l'infini, g' de x est strictement croissant sur l'intervalle de 1 sur racine de 8 plus l'infini. Donc c'est notre tableau de signes ça. Donc ça descend. Ici c'est rassuré. Rassuré, très bien. Je rassure ça. Donc ici ça descend, ça monte. Donc ça va plus l'infini. Bon, quand on a déterminé ça va plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ici, si tu détermines, tu trouves ta limite à moins, et tu trouves ta limite quand de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Tu places ici là. Tu vas savoir que c'est faux, hein. Parce qu'on peut pas avoir moins l'infini ici, c'est impossible. Ici c'est en bas, on peut avoir moins l'infini. Donc ici, si tu trouves moins l'infini, il faut savoir que ta limite est faux. Pareil aussi ici. Si tu trouves moins l'infini là, c'est faux parce que on peut pas avoir moins l'infini en haut, c'est plutôt en bas. Donc on calcule notre g égale à 1 sur racine de 8. Donc c'est ça qui est égal à 3 sur 2 plus 1 sur 2 ln de 8.
On passe à la question suivante. Le 4, on nous dit de démontrer quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, g de x est supérieur à 0. Donc d'après l'étude de variation qu'on avait dit, g admet le minimum, admet sur l'intervalle de 0 à plus l'infini un minimum. Un minimum atteint à racine de, 1 sur racine de 8. Et ça c'est le minimum ça. Donc ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, on voit que g de x est supérieur ou égal à g de y est supérieur ou égal à 0. Est supérieur ou égal à 0. Parce que y est supérieur ou égal à 0. Donc ce qui conclut que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, g de x est supérieur à 0. Donc on va plus tarder à ça. On va plus tarder sur ça. Ok, passons à la partie B. La partie B nous dit quoi? Que on considère une fonction f de x égale à ln de x sur x plus 4x, je crois bien, oui, plus 4x moins 2. Donc on dit de calculer la limite de f de x quand il tend vers 0 par valeur supérieure et d'interpréter. Ok, bon, de calculer la fonction. Ok, d'accord, on va calculer ça ensemble. Donc on voit que ça c'est ça. Donc ça va 1 sur x fois ln de x plus 1. Donc on va devoir calculer la limite de chacun. On voit que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini par valeur supérieure, ça donne plus l'infini. Donc ça fait quoi? 0 sur réel sur 0. Réel sur 0, ça donne infini. Donc ça donne plus l'infini. Parce qu'on a valeur supérieure ici. Donc le est positif ici. Donc ça va plus l'infini. ln de x quand il tend, ça va moins l'infini. Ici, on en a 2. On a moins l'infini fois plus l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Ça donne moins l'infini. Donc l'interprétation graphique, on voit que ln limite de f de x quand il tend vers 0 par valeur supérieure est égal à moins l'infini. Donc la droite d'équation OJ est une asymptote verticale, ça c'est sûr. Quand tu fais la limite de ton ensemble de définitions, si c'est un chiffre, tu trouves infini, il faut savoir que le chiffre là est asymptote verticale du cercle. Si tu trouves est égal à l'asymptote verticale, c'est ça. Maintenant, le B dit de déterminer la limite de f de x quand il tend vers plus l'infini. Quand il tend vers plus l'infini, on voit que ln de x quand il tend vers plus l'infini, ln de x sur x quand il tend, ça donne 0. C'est une limite de référence aussi ça. Donc ici ça donne plus l'infini parce que si on place le plus ici, ça donne plus l'infini. Donc au total, on voit que notre limite de f de x quand il tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. La question du 2a dit de montrer que la droite d'équation la droite de l'équation y égale à 4x moins 2 est une asymptote oblique à c en plus l'infini. Ok, d'accord. Pour déterminer si c'est l'asymptote oblique, il faut faire la limite de f de x moins la fonction qu'on nous a donné, moins la fonction ou l'équation qu'on nous a donné y quand x tend vers plus l'infini. Donc si tu détermines, tu trouves que c'est égal à 0, tu conclus que la droite d'équation D est une asymptote en C à plus l'infini. Donc c'est tout ça. Maintenant, il dit d'étudier la position relative de C et de D. Pour calculer la position relative, il faut poser, par exemple, tu prends h de x égale à f de y moins f de x plutôt moins y. C'est avec ça. Et tu étudies ça. Tu fais la dérivée, tu fais la dérivée, tu fais le signe, tu fais la dérivée, et tu étudies le signe. Tu fais la dérivée, tu étudies le signe. On dit pour tout x appartenant à 0 à plus infini, x est supérieur à 0. Donc f' de y a le même signe que ln de x. ln de x. Tu étudies le signe. Donc
euh, bon, on voit que ln, ln de x est égal à 0. Donc si on fait une transformation, ça fait quoi? X est égal à expo 0. Expo 0 égale à quoi? Expo 0 égale à 1. Donc on a notre 1. Si tu traces ton tableau de ton tableau de signe dessus, tu mets 0, 1 à plus l'infini. Donc on voit, et le ln de x est positif. Donc ça fait signe de a, signe contraire de a. Donc on voit que quel que soit x appartenant à l'intérieur de 0 à 1, notre f de x est inférieur à 0. C'est par exemple, il y a notre 1 ici. Donc ça fait le signe de a et plus ici le signe contraire de a. Sur l'intervalle de 0 à 1, on a notre f de x c'est inférieur à 0. Donc ce qui veut dire que le c est au-dessous, est en bas de la droite, est en bas de la symptote oblique. Donc est en bas sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle de 1 à plus l'infini, on voit que notre c de x, notre c est en dessous, est en haut, est au-dessus plutôt de la droite d'équation, de D, sur l'intervalle de 1 à plus l'infini. Lorsque, euh, euh, lorsque notre f de x, tout ça là, est égal à... bon, est égal à 0 si... est égal à 0, ça fait 0, oui, est égal à 1. Donc C se coupe à un point d'abscisse I. Abscisse I. Donc notre 3 a dit de vérifier que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, f' de x égale à g de x sur x au carré. Donc ici, quand on dit de prouver ça, il faut faire la dérivée. C'est important, la dérivée. Donc on va dériver la fonction f de x. Pour dériver la fonction f de x, bon, on dérive bon, en haut, ce qu'on nous avait donné ln de x sur x pour déterminer, ça fait quoi? Ça fait f de f sur g. Donc ça fait quoi? Ça fait f' de g moins g' de f sur g au carré. Donc c'est ça qu'on a appliqué ici. Il faut savoir que la dérivée de ln de x égale à quoi? 1 sur x. Donc c'est tout. Et on fait la dérivée de 4x. La dérivée de 4x c'est 4. Donc la dérivée de moins 2 c'est 0. Donc au final, on voit que notre f' de x égale à quoi? À la fonction qu'on a trouvée à la partie a qui est la fonction g sur x au carré. Ok, donc c'est très simple. Maintenant on dit d'étudier les variations de f puis de dresser son tableau de variation. Ok, ici tout d'abord on va déterminer le signe d'abord, le signe, le sens de variation. Donc on voit que d'après la partie A, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, g de x est supérieur à 0 par la suite. Donc ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, f de x est supérieur à 0. Donc f est strictement croissant sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Parce que on voit que le x carré c'est supérieur à 0. Donc ce qui veut dire que notre f' de x a le même signe que 4x, a le même signe que g de x. Donc si tu connais le signe de g de x comme dans la partie A, tu peux déterminer en même temps, tu peux déterminer le signe de f' de x. Le tableau de variation c'est ça. C'est ça. Tu avais déterminé à la limite en ça dans moins l'infini plus l'infini. Et si tu trouves moins l'infini, il faut savoir que toi-même tu as faussé. Hein. Et si tu trouves plus l'infini ici, toi-même il faut te remettre en que ta limite est faux. Donc tu revérifies. On passe à la question suivante. La question suivante, le 4a, dit de démontrer que l'équation x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, f de x est égal à 0, admet une unique solution alpha. Donc, euh, donc ça est une unique solution alpha. Ce qu'on va faire, on voit que le f est continu et strictement croissant sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. 0 à plus infini. Donc f réalise une bijection de 0 à plus infini sur l'intervalle de 0 à plus infini. Donc ça donne f. Comme 0 appartient à grand R, l'équation f de x admet une solution unique alpha dans 0 à plus infini. Donc c'est tout ce qu'il faut justifier. Il ne faut pas aller dire que tu vas faire le tableau, calculer, faire l'encadrement. Bon, c'est ça. C'est une méthode très simple qu'il faut appliquer. On te pose cette question.
Maintenant, le B dit de justifie que 0, le A est compris, alpha peut être compris entre 0,64 et 0,66. Ah, c'est compris. Donc, d'accord, il faut calculer le f de 0,64 et f de 0,66 et pour comparer. Si c'est inférieur à 0, donc tu conclus que A est dans l'intervalle de 0,64 et 0,66. Donc c'est tout. Maintenant, le 5 nous dit de donner une équation de la tangente à la courbe C au point d'affiche I. Ok, d'accord. Euh, bon. Euh, bon. Pour déterminer l'équation de la tangente, la formule c'est quoi? Y égale à quoi? F' de A facteur de x de moins a plus f de 1. Donc on cherche f de a. Donc notre a ici c'est 1. Parce que ça doit dans l'équation 1, 0. C'est 1, 0. Donc ça nous donne, au final on a notre y égale à quoi? 5 facteur de x moins 1 plus 1 plus, plus 2. Donc au final on a y égale à 5 et 6 moins 3. Donc c'est ça. Moins 3. Moins 3. Maintenant le 6 on nous dit de tracer le T et le C. Donc c'est notre équation ça. D'abord il faut tracer la tangente. La tangente c'est ça. La tangente c'est ça. La tangente c'est ça. La tangente c'est ça. Et notre tangente c'est ça. Notre asymptote et c'est notre courbe ça. Donc ça passe de moins l'infini à plus l'infini. Donc on nous a dit quoi? De 0 à 1, c'est en dessous. C'est en dessous de T. Et c'est en dessous de... Oh, désolé. Bon, ici... Bon, on peut tracer notre asymptote. Bon, on nous a pas demandé de tracer ça. On nous a dit de tracer C et D. Donc, ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça sur le T. Parce que ça part de moins l'infini. De moins l'infini. Et c'est ça. Très simple. Pas une courbe qu'on va souffrir et faire. C'est ça. Sans plus tarder, on va passer à la question 7. 7 a dit de démontrer que f est une bijection de 0 à plus l'infini sur grand R. Si on dit bijection, c'est toujours la même mesure. F est continu et strictement décroissant sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. F de 0 à plus l'infini, ça donne R. Donc f est une bijection de 0 à plus l'infini sur grand R. Et c'est tout. Maintenant, on considère par f de moins 1 la fonction réciproque de f et de c' sa courbe représentative dans un plan mini d'un repère ici. Maintenant, on demande B quel est le sens de variation de f de moins 1 et de justifier la réponse. Donc, on voit que f de moins 1 et f ont le même signe de variation. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle de R. C'est toujours la même chose. C'est que le f-1, c'est l'inverse. Et bon, je vais jouer. C'est l'inverse du tableau de variation. Donc, ça, c'est son inverse. Les intervalles vont changer. Donc, c'est tout. Maintenant, on nous dit de calculer f de 1. F de 1, tu calcules f de 1, ça donne 2. Ça donne 2. De démontrer que le nombre dérivé de f f moins 2 en 2 existe puis le calculer. Bon, d'abord on calcule f' de 1, ça donne 5. Comme f' de 1 est différent de 0, donc alors f' de 2
f' de moins 2 prime de 2 existe. Et donc, on a, on a notre f moins 1 prime de 2 est égal à 1 sur 2. Il y a une formule dans le carré pour calculer f' de moins 1. Ouais. Moi, c'est très simple. Hein. Très simple. Ok, on passe à la dernière question qui nous dit de construire la courbe C' et sa tangente delta au point d'abscisse B. Donc, C sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à 5. Donc, T' est la droite passant par le point d'équation. Bon, on a 2 noms. On place 2 là-bas. Ça va être l'équation 2 et 1. Et le vecteur directeur V égale à quoi? Égale à 1 sur 1 demi. Donc ça va. Donc notre droite de l'équation. Donc notre delta T. Bon, là tu vas venir. Donc bon, j'allais faire un tableau de variation. Sinon ça part de moins l'infini à plus l'infini. Ça va de moins l'infini, donc c'est ça. À base de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça se coupe par la droite d'équation de. Ouais, c'est ça. C'est notre C prime ça. À base de moins l'infini bon, de 0. Hein. 0 ici c'est la le 0 c'est la symptote oblique. Symptote oblique. Donc ça part de quelque part petit comme ça. Bon, quelque chose comme ça. Ça monte à plus l'infini. Plus l'infini. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté quelque chose. Si vous avez des questions, des remarques, ou vous n'avez pas compris quelque part, faites-moi signe dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à bientôt pour une autre vidéo.